Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est là pour découvrir le parc Bobbejaanland. C'est la première fois pour moi, même si j'habite en Belgique, il était un peu loin de chez moi. Donc du coup c'est la première fois et c'est aussi la première fois pour Antoine. Donc là on vient d'arriver. On a fait Bob Express. Donc Bob Express ici c'est plus ou moins le train de la mine. Vous aurez du coup les on-ride puisque j'ai reçu ma nouvelle caméra embarquée. Donc je pourrais vous mettre l'on-ride dans la vidéo. Et donc on a fait 25 minutes d'attente. Donc c'est un train de la mine mais très chill. Hein. Franchement il se passe trop bien. Et puis maintenant on va manger. Donc c'est juste à côté de Bob Express, il y a un food truck avec des pitas. Et du coup, enfin kebab plutôt. Et du coup nous on a pris des kebabs poulet en sandwich. Donc on a mangé les kebabs comme on vous avait dit. N'empêche, on a payé un peu cher, on a payé 46 € pour 2 personnes, donc ça faisait 23 € par menu. Il y avait une boisson, une frite et un kebab. Mais on était un peu dégoûtés parce que dans le kebab on avait demandé un sandwich. Il y avait plus de légumes que de poulet les gars. Mais quand je vous dis des légumes, il y avait des légumes de toutes sortes. Il y avait salade, tomate, concombre, oignons, échalotes, qui étaient vraiment beaucoup de choses. Et pour moi et Antoine qui n'aiment pas les concombres, c'était un petit peu compliqué. Donc honnêtement je vous conseille peut-être pas d'aller à celui-là, je trouve ça un peu cher pour ce que c'était, on a été vraiment un peu déçus et même les frites elles ont pas un hyper bon goût de frites non plus. Et là du coup on va continuer le parc et on va sûrement aller à Terra Magma qui est juste derrière nous. Et si on a bien compris c'est une sorte de petite bûche en intérieur, donc on va voir ça. Bon là on a fait Terra Magma et en vrai il mouille quand même pas mal. Donc vous avez 3 descentes, vous en avez une moyenne, une petite et puis une grande. Et ça mouille quand même pas mal, moi je suis de retour bien mouillée aux jambes. Antoine est mouillé à sa jambe mais complètement. Si vous allez voir, mais là c'est le clair, c'est le sec et tout ça c'est le mouillé. Ça fait déjà 2 attractions qu'on fait. 2 attractions où on attend moins que ce qui est noté. Donc ça c'est assez chouette. Et là on est arrivé dans le Kinderland, donc c'est un peu plus pour les enfants. Donc on continue à avancer.
Dreamcatcher, donc je vous ai mis l'on-ride encore une fois. Ils ont été hyper sympas parce qu'au début on n'était pas du tout dans les premiers rangs. Donc on a fait d'abord une première fois, je vous ai filmé, mais du coup on voyait les sièges devant. Et puis ils nous ont proposé de refaire une deuxième fois au premier rang sans attendre. Donc ils étaient vraiment très sympas. Par contre Dreamcatcher, elle tape de fou, ça m'a vraiment donné très mal à la tête. Donc si vous êtes sensible à ça, ne la faites peut-être pas. Et puis ensuite on a fait Speedy Bug, donc pareil vous avez l'on-ride, celui-là il est assez sympa mais il tape aussi. J'ai l'impression que toutes les attractions ici tapent. Et maintenant on va aller faire les bouées. Là on a fait les bouées, donc les bouées elles s'appellent El Rio ici et ça mouillait vraiment pas mal et en fait au début c'est très calme. J'ai pas pu vous montrer l'on-ride parce que ma caméra n'est pas étanche donc j'ai pas pu la prendre avec. Mais au début c'est vraiment très calme et puis ensuite vous arrivez au niveau d'un tourbillon comme ça et puis vous descendez, il y a vraiment une descente et franchement ça fait pas mal d'effet pour une bouée, ça change un peu et ça mouille beaucoup. Et là on est au niveau de Fury et Typhon. Donc là Antoine est parti faire Fury, il a pris la caméra pour que vous puissiez quand même avoir un on-ride. Typhon, je sais pas si je le fais encore parce que le parcours est assez classique en soi. C'est juste qu'au tout début vous avez quand même une descente qui est énorme et un looping. Donc je sais pas, j'hésite. On a fait Naga Bay, je sais pas trop comment ça se dit. Celui-là il était vraiment bien, c'était un spinning coaster type crush coaster et tout, donc c'était vraiment bien. Et là Antoine il a fait Typhon. Au final moi je l'ai pas fait parce que je vous avouerai que j'ai retrouvé un peu mal à la tête. Et je fatigue un petit peu donc les sensations commencent à devenir un peu compliquées pour moi. Donc il l'a fait tout seul mais il a quand même filmé, donc vous aurez des on-ride. Et là il nous reste une attraction à faire, c'est El Paso Spécial, c'est un jeu de tir un peu comme Buzz Lightyear à Disney. Et c'est la dernière attraction qu'il nous reste à faire.
creux parce qu'il était 17h, donc il y a un panneau juste à côté. Et donc du coup dans le parc d'attractions du coup. Et j'ai pris un crumble à la framboise et Antoine il a pris un donut au chocolat. Voilà, donc là on a fait El Paso spécial, je me souviens déjà plus. On a fait El Paso spécial, donc c'était bien une petite attraction de tir. Mais moi mon fusil ne marchait pas les gars. Moi il ne fonctionnait pas, donc au final j'ai juste bien regardé l'attraction. Évidemment une fois que les points sont tombés ce n'est pas moi qui ai gagné, hein, évidemment. Non c'est moi. Et là nous venons de sortir du parc. Alors on a fait un petit tour aussi dans la boutique. Mais il n'y avait pas grand chose, ils n'ont pas un merchandising de dingue. Du coup on est sorti et donc le petit conseil que je peux vous donner par rapport à la nourriture, c'est ne vous précipitez pas sur ce que vous voyez. Parce que nous on avait faim à 11h30 donc on s'est précipité sur les kebabs comme je vous ai montré. Et au final on a vu que dans le parc il y avait plein de choses à manger, que ce soit des pâtes, des hamburgers, il y avait plein de choses à moindre prix. Donc je vous conseille vraiment de faire le tour du parc. Ou du moins de ne pas vous précipiter sur les kebabs. Sinon au niveau du parc, alors c'est assez spécial parce qu'à certains endroits le parc est très beau, il y a de la verdure, il y a de la place pour s'asseoir, il y a beaucoup d'aires de pique-nique, etc. Et puis par contre à côté de ça il y a des endroits où on dirait que c'est justement un petit peu, je vais pas dire abandonné, mais c'est pas vraiment entretenu. Et il y avait une attraction qu'on a faite, donc Dreamcatcher, quand vous passez en dessous, vous passez dans un tunnel. Ce tunnel était rempli de chewing-gum. Mais vraiment, je ne sais pas si vous connaissez le principe des arbres à chewing-gum. Je sais qu'il y en a quelques-uns en Flandre, je n'en ai jamais vu en Wallonie. Mais c'est là où des gens peuvent déposer leur chewing-gum, ou les déposer partout. Et ben on aurait dit un tunnel arbre à chewing-gum. Très clairement, il n'y avait que ça. Ce qu'on se disait avec Antoine, c'est qu'on comprend pas trop pourquoi le parc ne nettoie pas. Parce que très clairement, on ne pouvait même plus toucher les murs sans dire de toucher un chewing-gum. Donc voilà, l'attraction là qu'on a faite, El Paso. Elle date de 1988 et ça se voit. Franchement ça manque cruellement de décoration. Les files d'attente sont très c'est un peu plus long en fait, c'est un peu plus morose parce que justement il y a très peu de décoration donc ça paraît un peu plus long. Et c'est également un petit parc, donc ne vous inquiétez pas si vous vous levez admettons et qu'il est trop tard et que vous vous dites bah non j'irai pas là-bas parce que j'aurai pas le temps. Moi c'est un peu ce que j'avais peur parce que ce matin on arrivait à 11h, donc 1h après l'ouverture et je m'étais dit j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout faire et en fait le parc est pas très grand, le rendement par contre est nul. Très clairement ils sont pas très forts en termes de rendement, ils devraient faire un petit effort. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, mais également à mettre un petit commentaire si jamais vous êtes déjà venu à Bobby Land, ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!